Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retiens-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Mes chers amis, bonsoir et bienvenue pour ce troll tutoriel. Non mais ça va, je sais, c'était il y a 2 jours la Saint-Valentin, mais bon, voilà, justement, il y a 2 jours c'était la Saint-Valentin, donc aujourd'hui c'est un petit peu le moment où on rattrape les pots cassés. Donc dans le troll tutoriel de la semaine, nous allons voir comment faire quand on a oublié la Saint-Valentin. Ou alors qu'on a vraiment fait le con. Oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le fait d'oublier, on peut aussi avoir fait le con. Par fait le con, j'entends, je sais pas, offrir un balai à chiottes pour la Saint-Valentin, ça fait partie de ce que j'appelle faire le con. Sans parler de balai à chiottes, un balai tout court, ça peut être mal pris. Non, parce qu'elles ont encore du mal avec le fait qu'elles sont là pour faire le ménage, l'évolution de la femme, elles ont des droits, tout ça. Bon, alors, en premier, on tente les plates excuses, hein. On s'excuse, c'est de notre faute, pardon, excuse-moi, j'y pensais pas, machin, bidule. Parce que bon, faut bien tenter, hein, on sait jamais, ça peut passer. Bon, si c'est la 3e fois, ouais, bon, là, il y a moins de chances que ça passe. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. La méthode de l'accident. Et oui, faites-vous renverser par une voiture. Bon, je sais, ça peut paraître extrême, mais je vous assure que comparé à la fureur de votre femme, c'est pas si horrible que ça. Vous vous démerdez pour atterrir à l'hôpital avec un risque de trauma crânien, hein, donc ça fait un peu flipper, trauma crânien comme ça, papa. Je précise quand même que je suis en aucun cas responsable des conneries que vous faites suite à mes trolls tutoriels. Dépêchez-vous d'aller chez l'agence de voyage la plus proche et prenez un bon voyage. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir prétexter que vous ne pouviez pas prendre votre semaine avant. Du coup, c'est pour ça que vous lui avez pas fêté, vous vouliez faire la surprise. Hein, voilà, je t'emmène en voyage, chérie. Dites-lui que vous avez fait un don dans une association qui s'occupe des enfants qui meurent de faim. Et oui, pendant qu'elle pense à son bonheur égoïste, elle ne pense pas aux enfants qui meurent de faim. Ah, quelle horrible femme c'est. Mais bon, vous daignez quand même rester avec elle parce que voilà, enfin, vous l'aimez. Après le shopping. Vous allez passer une après-midi de merde à la suite dans toutes les boutiques et apporter tous les sacs. Mais vous allez la voir se déshabiller pour essayer chaque truc. Et puis, deuxièmement, elle vous fera moins la gueule. C'est pas si mal. Bon, alors là, ça passe ou ça casse. Hein. Honnêtement, il y a peu de chances que ça passe. Mais si c'est mort, tentez, on sait jamais. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Et que vous n'avez pas besoin d'une fête commerciale pour lui montrer que vous l'aimez, vous lui montrez au quotidien. C'est horrible de devoir se dire qu'on s'aime juste une fois dans l'année, un jour dans l'année, pour l'occasion d'une fête commerciale. Non. Vous êtes mieux que ça, vous valez mieux que ça. Comme je vous dis, hein, ça passe ou ça casse. Parce que là, si ça passe pas, elle vous défonce la tronche. On est sur une solution assez extrême, mais si vous avez 2-3 amis baraqués avec un minivan et des cagoules, vous la faites enlever et puis vous la retrouvez. Alors là, elle sera tellement heureuse, tellement... Bon, il y a aussi une petite chance que vous vous retrouviez avec les flics au cul. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ah, je vous assure, si ça passe... Wouh, la Saint-Valentin, elle n'y pensera même plus. L'océan est vaste, mes amis. Allez chercher d'autres poissons. Les carversés suite à la Saint-Valentin, c'est pas ce qui manque, hein. Tentez votre chance. Ça arrive de faire une connerie, c'est juste de pas oublier l'année prochaine. Enfin, comme j'ai dit, c'est ne pas oublier, ne pas faire de conneries, hein. Surtout, ne prenez pas l'exemple du mec qu'on va voir dans le putaclic de la semaine. Putain, je m'améliore tellement en transition, c'est... Oh, qu'est-ce que je m'aime, j'ai envie de m'offrir des roses à moi-même. Non! Amis de la poésie, bonsoir, mais surtout au revoir, car celui dont nous allons parler ce soir est une catastrophe. En effet, cet homme est un bof. Ah non, mais je vous assure, hein, il y a des moments, tu dis bon, c'est bof, mais là, c'est vraiment bof. Le mec dit à sa copine, chérie, ça te dirait d'aller à Paris, je sais que tu m'en as parlé récemment. La fille, attends, elle s'attend à quoi? Elle voit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les beaux restaurants, les roses. Non. Et le mec, il lui parle de ticket pour Paris-Barcelone. Non, pas de ticket d'avion, au cas où vous auriez pas compris, non. Le match.
le match de foot. Alors, on va parler vite fait. C'est juste de la psychologie. Quand vous avez un truc à faire passer, le plus intéressant généralement, c'est d'annoncer la pire nouvelle pour finir sur le côté positif. Je vais raconter l'histoire de quelqu'un que je connais qui a eu son bac au rattrapage. Alors bon, hein, ça arrive, c'est pas la mort, mais regardez comment il a présenté ça. Allô maman, j'ai pas eu le bac. Élément perturbateur, la mère horrifiée. Ah bon, mais t'as pas eu ton bac, mais c'est horrible et tout, comment on va faire? Réponse: non, je déconne, je suis juste au rattrapage. La mère est rassurée. Oh, tu m'as fait peur, hein. Oh là 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 là, oh là là, tu m'as fait peur. Non mais t'inquiète maman, ça va aller. Bon, je te laisse, je vais faire un baby-foot. Oui, oui, t'inquiète. Allez, gros bisous, au revoir. Ouh, j'ai vraiment eu peur. Vous avez compris le principe? La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, comme ça on reste sur une impression positive. Cette personne a tout compris. Elle a tout compris à la vie. Bon après je sais pas si elle est chez Free, chez Soch ou chez... Mais elle a compris. Maintenant on va reprendre l'exemple de l'espèce de bof là, celui dont on a parlé au tout début. Le mec arrive, tu vois, et lui laisse miroiter Paris, la capitale, tout ça, les belles choses. Ensuite, il lui annonce que c'était pour rigoler. Oh là là, très drôle. Et qu'en fait, ils vont juste voir un match de foot. Alors que si dès le début il lui avait dit: chérie, j'ai pris 2 places pour aller voir un match de foot pour la Saint-Valentin, la fille horrifiée. Bon, un petit peu comme à la fin de la première histoire. Mais regarde. Il aurait enchaîné ensuite par: mais t'inquiète, j'ai pris 2 nuits là-bas qui fait qu'on va pouvoir visiter la capitale. Et là, ça y est, ça finissait sur une bonne histoire. C'était le bon truc. Oh oui, mon copain m'a pris un voyage à Paris. Alors que là, c'est ouais, mon copain m'a pris 2 places pour aller voir le foot. Dans une histoire, tout est question de comment on la raconte. Là, il s'est chié. Totalement. Enfin bon, la femme pas trop chiante apparemment, vu que l'histoire semble bien finir, hein. Elle a mis un tweet comme quoi elle aimait son copain, tout ça, tout ça. J'ai pas encore compris le délire de communiquer par Twitter. Ils sont au courant qu'il y a les SMS, qu'on peut écrire la taille qu'on veut et que personne le voit? Ça n'a pas trop de sens. Un petit peu comme ce qui va suivre. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on n'a pas fait le tag de la semaine, mais on a fait une improvisation sur un mot au hasard. Bah, j'ai bien aimé le concept et bah, vous j'en sais rien parce que de toute façon vous mettez pas de commentaires. Oui non en fait j'ai pas les droits sur la musique donc je me dis qu'en le faisant comme ça va passer. On va reprendre un mot au hasard et on tombe sur Paul. Et tu sais que des pôles y en a pas que 2 hein. Y a pas que le pôle Nord et le pôle Sud. Non en France y a je sais pas combien d'agences de Pôle emploi. Je m'étais dit que j'avais mis mes pôles, je sais pas trop comment faire. Alors je vais essayer de faire une boule. Non, ça marche pas. Oh, je sais. Alors. Premier mot. On essaye en mime, ça va, vous avez compris là. Là, c'est peut-être normal que vous n'ayez pas trouvé. Enfin, on va tout refaire en expliquant histoire que vous compreniez. Donc, ça, c'était pierre, papier, ciseaux. C'était pour que vous ayez pierre. Ça, c'était frère Jacques. Frère Jacques, hein, le curé, celui qui prie, qui sonne les cloches. Enfin, le curé, le frère, enfin frère Jacques. Voilà, donc on a Pierre, et Jacques. Pierre, Paul et Jacques. Donc Paul. Bon, monsieur et madame Ittic ont un fils, Paul, politique. Non, ça vaut pas la peine d'être dit. Bon, on va arrêter les conneries maintenant, hein. On va partir sur la blague nulle de la semaine. Parce que voilà, là, on est quand même sur un montant de conneries assez énorme. Je vous réserve une petite histoire fine, raffinée, tout ça. C'est l'histoire d'un mec qui rentre de chez lui et qui voit sa femme en train de faire ses valises. Le mec il est là, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous, je me casse. De toute façon, j'ai vu qu'à Monaco, vous pouvez se faire 500 € pour une relation sexuelle. Alors là, le mec, il est là, il regarde, il reste con un petit peu et puis d'un coup, commence à faire ses valises lui aussi. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Bah moi aussi je me casse à Monaco, je veux voir comment tu fais pour t'en sortir avec mes nouveaux parents. Ouais, c'était fin et raffiné. En tout cas si ces conneries vous ont plu, je vous dis à la semaine prochaine et puis portez-vous bien. Et puis t'as qu'à faire abonne-toi à la chaîne YouTube, hein, Facebook, Twitter, tout ça, on a... Et voilà. Voilà.